Et nous sommes toujours en direct, en live et en public de la mission locale à l'occasion de l'émission locale. Vous l'aurez compris, le concept, eh bien, ce sont des jeunes de la mission locale qui préparent une belle émission, qui interviewent de beaux invités pour obtenir de la bonne information. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on a une salle aussi constituée de personnes qui sont inscrites à la mission locale et qui, vous l'avez entendu sur la première partie, n'hésitent pas à participer, à alimenter, témoigner ou questionner les personnes qui sont autour de la table. Et nous arrivons à un moment, le moment que nous aimons bien, c'est celui de l'échange avec la salle. Alors là, la salle s'est rapprochée autour de la table. C'est plus chaleureux et ça, on aime bien. Autour de 2-3 questions sur lesquelles on aimerait bien obtenir l'avis des uns et des autres. Des questions très simples, mais qui, à travers le témoignage des uns et des autres, enrichit l'expérience collective. Ce qu'on disait, c'est chacun des témoignages est le meilleur. Voilà, donc c'est ça que nous allons pêcher maintenant, des témoignages de jeunes. Hugo, autour de quelles questions est-ce que ça va se situer aujourd'hui ? Alors oui, nous allons recevoir vos témoignages, nous allons vous écouter par rapport à l'art, quelle place prend l'art dans votre vie, si vous en pratiquez, que ce soit la musique, le sport, la danse, etc. Tout témoignage est bon à prendre, donc n'hésitez pas à prendre le micro et allons-y. Question plus simple, y a-t-il des artistes dans la salle ? Alors, on en a un, ça c'est sûr. Tout à l'heure, il y en a un qui s'est positionné de cette manière. La question, c'est peut-être, sommes-nous tous peut-être un peu artistes, ça je ne le sais pas. Mais on peut peut-être commencer avec vous autour de quelle place prend, alors c'est la musique, vous, a priori, quelle place ça prend, cette pratique artistique dans votre vie ? Bon, quant à moi, je préfère la musique. Et ça prend quoi comme place dans votre vie ? Bon, la musique, parfois, parce que ça fait un tout peu longtemps, depuis l'âge de 16 ans, j'aimais de pratiquer pour faire de la musique. Bon, du coup, quand je suis dans le monde musical, je me sens toujours à l'aise. C'est une zone dans laquelle vous vous sentez bien ? Oui, je me sens très bien dans la musique. C'est à travers de ça que Dieu m'a donné notre expérience pour faire des choses traditionnelles que je n'ai jamais eu un maître qui m'a appris pour le faire, telles que les saucisses traditionnelles. C'est une transmission aussi des pratiques des uns et des autres pour pouvoir soi-même avoir sa pratique artistique, quoi. Oui. Alors vous disiez, ça prend pas mal de place. Ça permet quoi en fait ? Ça vous permet quoi à vous ? Alors vous disiez d'être à l'aise quand vous faites de la musique, mais en dehors du moment où vous faites de la musique, ça vous permet quoi cette musique, cette pratique de la musique ? Bon, pour pratiquer de la musique, ça me permet, quand j'ai des soucis, des stress comme ça, pour être à l'aise dans ma vie, j'écoute, je kiffe. Bon, je m'inspire avec des potes et des amis aussi, parce que du coup, il y a des potes qui peuvent faire des trucs devant moi. Ça me donne des morceaux que je peux m'exprimer pour les personnes. Ils vont bien kiffer. Bon, comme ce qui s'est passé ici, moi, je ne vais pas trop dire à Mission Locale. Ça fait 2 fois que je vais à Mission Locale. Mais je vois, tout va bien pour moi. Je me sens bien à Mission Locale. C'est être bien et partager. Oui. Jean-Hervé ? C'est le but, en fait, de la pratique artistique. C'est fait pour s'épanouir, de s'ouvrir au monde, de découvrir, de confronter des choses, d'apprendre des choses. C'est ce que tu viens de dire à travers la musique. Et c'est essentiel. Tout le monde devrait pratiquer, parce que c'est essentiel dans le développement d'une personne. Oui. Bien évidemment, moi, je n'irai pas contre ça, puisque c'est mon métier de faire accéder les gens à la pratique artistique, à la culture. Donc, je ne pourrais pas dire le contraire. Mais au contraire, il faut avoir une pratique artistique, quelle qu'elle soit, toute simple, mais en avoir une, parce que ça apporte tellement de choses pour la suite de sa vie, de sa propre vie. Oui. J'aurais une question pour toujours vous. Et votre passion pour la musique, aimeriez-vous en faire votre métier ou c'est juste une passion que vous pratiquez comme ça à côté d'un autre métier ? Bon, je peux dire la musique, c'est mon passion dans ma vie, mais je veux faire un autre métier aussi qui fait partie, qui peut m'accompagner au futur. Parce qu'avec la musique, on dit qu'actuellement, ça ne peut pas y aller, mais on a vu des stars qui sont très, très chers, qui peuvent aller jusqu'au bout avec la musique, alors qu'aujourd'hui, ils sont sortis de la galère de la misère. Mais quant à moi, j'aimerais toujours faire une autre chose aussi, à part de la musique. D'accord, merci pour votre intervention. Merci. Et du coup, je repose la question, y a-t-il quelqu'un d'autre dans la salle qui pratique de la musique, qui a la passion de la musique ?
Donnez votre... De la danse, de la peinture, ou en tout cas d'une pratique artistique. Est-ce qu'il y a des pratiques artistiques Voire sportives. Juste, il a oublié un petit truc, parce qu'il y a des auditeurs qui nous... Votre nom, en fait. Je m'excuse. Je me présente à Koumbassa Mohamed Lamine, un petit Africain qui vient de la Guinée-Conakry. Merci et bravo pour cette précision. Hein. Vous faites partie de l'équipe radio, vous la prochaine fois c'est obligé. Ah hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis entièrement à votre disposition. Et moi, je voudrais simplement témoigner l'accompagnement de notre mission locale. Notre mission locale. Et je me sens très très bien avec l'association. Je peux même dire que je suis Diabaté Nabosikou, il ne faut pas que j'oublie. Ah bah, oui, vous le dites aux autres, il faut bien que vous le fassiez aussi. Hein. Et je préfère donner mon surnom parce que tout le monde me connaît sur le nom Cheikh. Donc c'est Cheikh qui est au micro. Pourquoi Cheikh ? Je peux dire, ouais, c'est un surnom, c'est-à-dire grand. Voilà. Ah voilà. Et sans plus tarder, je disais, je suis très très content et fier d'être avec l'association Mission Locale. Je peux dire que j'ai été plongé dans une obscurité totale depuis que j'ai commencé à venir à la Mission Locale. Franchement, je commence à avoir la lumière, la lumière. Voilà quoi, parce qu'il me guide bien. Et surtout, il ne faut pas que j'oublie de mentionner le nom de la conseillère qui est Madame Auréa. Elle est super gentille. Franchement, elle fait son travail avec la sincérité, honnêteté. Franchement, big up à elle. Je la remercie. Et, ce qui est important, et pour rebondir, c'est en fait une histoire aussi de être bien et rencontrer une personne en particulier, la conseillère qui va guider, mais c'est aussi rencontrer d'autres gens. Oui. Et j'entends la même chose que dans le témoignage précédent, en fait, et j'entends la même chose que dans la pratique artistique. Et finalement, c'est être à l'aise dans un endroit et rencontrer du monde. Oui, c'est effectivement ça surtout. Qu'est-ce que je voudrais dire voilà, je voudrais un peu parler du sport parce que chacun d'entre nous a sa passion personnelle. Moi, depuis à l'enfance, j'étais footballeur et je pense que j'ai eu quelques malheurs au niveau de cheville. Je peux dire entorche un peu mal soignée et tout, qui m'a un peu bloqué. Sinon, j'aimerais continuer. Être un grand footballeur comme les Messi, les Cristiano Ronaldo. Pourquoi je voulais être footballeur, c'est ça qui est la question la plus importante. C'était justement pour gagner ma vie comme les autres. Parce qu'un footballeur, aujourd'hui, la plupart dépassent les ministres, les députés, financièrement, le fonds, je sais pas, fonds monétaire. Et voilà, c'est un peu ça. Jean-Hervé, vous souhaitiez réagir? Je vois, vous êtes emparé du micro. Oui, je voulais compléter ce qui a été dit. Une pratique artistique en amateur, c'est quelque chose de parfaitement accessible. Mais si on va au-delà d'un point de vue professionnel, c'est de vivre dans un univers. Par exemple, vous parlez de la musique, comme on pourrait parler d'un tas d'autres univers artistiques. On peut vivre dans l'univers de la musique en faisant un métier de disquaire, tout un tas de métiers de technicien, comme monsieur, par exemple, ou autre. On peut avoir une vie agréable dans un univers qui nous convient, sans être forcément un artiste. C'est important, là, ce que je dis là. Ça peut être dans l'univers du livre, ça peut être dans la danse, ça peut être dans plein de domaines. On vit tous les jours avec ça, d'un point de vue professionnel, sans être forcément un danseur ou un musicien. Ou voilà. C'est d'aménager de se trouver un job, un emploi dans un de ces univers. Et on s'éclate. En sport, c'est pareil. On peut, puisque tu parlais de sport, c'est pareil. On n'est pas obligé d'être un grand sportif de haut niveau et d'être toujours au contact de ce sport-là. Voilà, c'est ce que je voulais compléter, c'est que c'est quand même plus large que ça. Effectivement, voilà. Si je comprends votre intervention, il ne faut rien sous-estimer dans la vie, tout est possible, quoi. Bah oui, parce que si on met la barre trop haute d'un rêve, on risque de faire une très grosse chute. C'est-à-dire que donc il faut quand même considérer que la vie est longue et qu'il faut gagner sa vie, mais essayer de trouver un secteur d'activité qui nous convienne.
Donc, et l'art et la culture est un excellent pourvoyeur de métiers. Hein. En ce moment, l'audiovisuel cartonne comme c'est pas permis. Hein. C'est pas moi qui le dis. Regardez les chiffres. Ça emploie à tour de bras dans tous ces métiers-là. Voilà. Donc, on peut travailler dans des domaines intéressants sans être un artiste avec un grand A. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je me permets de me retourner à la salle parce qu'en fait le temps avance, on est très bien installé, là on papote, on discute depuis tout à l'heure, on se dit plein de choses intéressantes, hein, au-delà de papoter et discuter, on dit plein de choses intéressantes. Moi j'aurais bien aimé ressolliciter peut-être voilà, les autres jeunes qui sont un petit peu là autour de la pratique artistique. Est-ce qu'il y en a qui ont, alors sans que ce soit forcément professionnel, ça peut être dans le cadre aussi du loisir, de l'amateurisme ou autre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des pratiques artistiques autour de la table? Oui, jeune homme. Alors, toujours prénom, mais c'est la même règle du jeu à chaque fois. Hein. Donc, bonjour, je m'appelle Owen. Voilà. Donc, moi, ce que je pratique, c'est la ventriloquie. La ventriloquie. Voilà. Et donc, voilà. Et en fait, dès que je pratique ça, en fait, dès que je fais ça, comment je pourrais dire ça on se sent bien, en fait. C'est comme si on était quelqu'un d'autre, en fait. Donc on se met dans un autre personnage. Donc voilà. Il y a vraiment un lien avec la comédie dans la ventriloquie, parce que la ventriloquie, ça va être la technique un petit peu du spectacle, mais finalement, derrière tout ça, il y a quand même un jeu de comédien. Voilà, c'est ça. Et du coup, en plus, on fait rentrer carrément le personnage. Donc on fait rentrer la marionnette et tout ça. Donc on la fait vivre, quoi. Donc en gros, elle est un peu dans notre vie, quoi. Du coup, vous pouvez nous en parler un petit peu plus quelle est cette marionnette? Parce qu'elles ont quand même une identité. Je suis sûr qu'elle a un prénom, votre marionnette. C'est ça. Ah bah oui, j'en étais sûr. Alors, elle s'appelle Porthos. Donc voilà. Donc, alors c'est quoi? Elle est humaine, elle est animale, elle est végétale, elle est quoi? Abstraite peut-être? Non, il est assez... c'est un singe en fait. Donc voilà. Et donc, il est assez... il fait beaucoup de bêtises en fait, donc il n'est pas très sage, donc c'est pas voilà. Alors vous nous la faites pas à l'envers, hein. On sait bien que c'est votre face cachée, hein, forcément. Hein, le ventriloque, son personnage est un peu son alter ego, non? Il y a quelque chose comme ça quand même, non? Oui. Alors du coup, vous pratiquez ça en amateur, tout seul, j'allais dire en club, je sais pas s'il y a des clubs de ventriloquie, mais... je m'entraîne encore chez moi et tout ça, donc je fais quelques vidéos évidemment sur Snap, Facebook, tout ça et YouTube. Donc voilà, donc et justement j'attends que les commentaires et tout ça, les commentateurs justement me disent qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer. Donc justement j'écoute ce qu'ils me disent et justement j'écoute et je pratique donc et voilà. Ça vous a... Est-ce que c'est, par exemple, de pratiquer ça, la ventriloquie, est-ce que ça vous a amené, je sais pas moi, des compétences ou des aisances, ou le fait d'être sur d'autres champs de la vie qui n'ont rien à voir avec ce côté artistique? Est-ce que, je sais pas, le fait de le faire de faire de la ventriloquie, est-ce qu'au bout d'un moment, ça permet, je sais pas, d'être plus à l'aise sur un rendez-vous? Est-ce que ça permet d'être, je sais pas, est-ce que ça vous a apporté des choses qui sont réexploitables ailleurs que sur scène? Oui. Justement, ça donne de la confiance déjà en soi. Et du coup, car je me dis, on a... comment je pourrais dire ça, qu'on a tous des compétences et tout ça. Donc justement, et du coup, en fait, je me dis, quand je regarde les gens, je les fais rire et tout ça, et justement, ça me donne envie d'aller plus loin. Et du coup... j'ai de la confiance et donc du coup je me sens à l'aise devant les personnes et tout et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques artistiques là autour de la table, quitte à ce que ce soit aussi des tentatives artistiques, hein. Moi une fois j'ai essayé de chanter, on m'a dit qu'il valait mieux arrêter par exemple. Bon ça m'a permis d'apprendre à fermer ma bouche. Oui mademoiselle, pardon. Solène, c'est ça? Voilà. Solène, nous vous écoutons. Donc moi je suis caribéenne, originaire de la Guadeloupe. Donc la danse traditionnelle là-bas c'est le groka et le quadrille. Donc du coup je m'intéresse aux deux. J'ai pu à plusieurs reprises
commencé à apprendre le quadri et le gros cas. J'ai préféré le quadri. Après, si je pouvais continuer à apprendre et pouvoir me présenter, je ne sais pas, lors de spectacles, ça m'aurait intéressée. Là, moi, j'entends très clairement, et vous m'arrêtez quand je dis des bêtises, mais j'entends qu'il y a aussi un lien avec une tradition familiale, enfin, en tout cas, le fait de pratiquer des danses traditionnelles, notamment de la Guadeloupe, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Il y a un lien quand même avec peut-être un territoire sur lequel vous ne vivez pas, mais en tout cas, qui est un territoire d'origine. Il y a ce lien peut-être avec des origines, avec... je sais pas, avec une tradition, une origine qui serait autre, qui va au-delà de celle de la danse? Alors, il faut dire qu'en Guadeloupe, on aime danser, surtout sur le gros cas. On danse dans les rues. Quand il y a une musique, on se met à danser. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de préjugés, en fait. On ne nous juge pas. Et on n'a pas peur de danser. Et il faut pas forcément être professionnel pour danser. Je pense que c'est du moment qu'on connaît les bases et qu'on sait danser, on a la joie de danser, on aime danser. On est plus dans le cadre de la danse populaire, en fait, de quelque chose qui se partage. Solène, oui. C'est bien ça, oui, ça traduit une histoire de vie. La danse nous accompagne pour célébrer notre vie quotidienne. La danse fait partie c'est un patrimoine culturel quelque part. Ça traduit une histoire et puis une façon de vivre. Et la danse a une très forte identité aux Antilles ou en Afrique parce qu'elle nous accompagne dans nos vies. Et c'est vrai, effectivement, le cabré, c'est une danse chalopée, il y a des figures, on danse, on partage, on est dans l'échange avec l'autre. Et c'est vrai que c'est des moments où on tisse du lien. Et à travers la danse, c'est une histoire aussi d'un pays ou d'une culture, d'une île. Et c'est un enrichissement. C'est important, c'est vrai, de souligner ce côté-là, mais c'est vrai que dans d'autres cultures aussi, en France, on a les danses normandes. Ça fait partie de la région, c'est vrai que c'est plus entretenu, mais c'est toujours intéressant de revenir dessus parce que c'est l'histoire du pays quelque part. Et puis il y a différentes cultures, on apprend de l'autre, on s'enrichit et puis on partage parce qu'il y a des similitudes entre les danses. Moi, j'ai le plaisir d'observer les différentes pratiques et en fait, il y a des liens communs. On apprend de l'autre, on va le développer, on va apprendre et on va développer quelque chose de nouveau, mais on part d'une base. Et voilà, normande, la danse bretonne, les Bretons ont gardé la tradition. Je trouve ça important de pouvoir revenir parce que c'est vraiment notre histoire, une histoire commune. Et puis les peuples se sont bien entendu déplacés. Je fais un peu de l'histoire. On a un lien commun entre les différents peuples et puis on fait partie de l'espèce humaine avant tout et il faut savoir apprendre de l'autre et s'enrichir. Et c'est important de le redire. Le gros cas, c'est la danse traditionnelle aux Antilles, mais qui parcourt le monde parce qu'on peut voir que le gros cas est pratiqué ailleurs, pas que simplement en Guadeloupe. Puis il fait partie du patrimoine de l'humanité, il a été reconnu et ça c'est important de le souligner aussi.